Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 71, intitulé Marie a éprouvé une souffrance aiguë à la mort de Jésus. Catéchèse du samedi 5 février 1944, 13h30. Jésus dit: À toutes les femmes que frappe une douleur torturante, j'enseigne à imiter Marie dans son veuvage en s'unissant à Jésus. Ceux qui pensent que Marie n'a pas souffert pour les peines de son cœur sont dans l'erreur. Ma mère a souffert, sachez-le, saintement, parce qu'en elle tout était saint, mais profondément. Ceux qui pensent que l'amour de Marie pour son époux était plutôt tiède, parce que c'était entre eux une union d'esprit, sont pareillement dans l'erreur. Marie aimait intensément son Joseph. Elle lui avait consacré 30 ans d'une vie fidèle. Joseph avait été pour elle un père, un époux, un frère, un ami, un protecteur. Maintenant, elle se sentait seule, comme un sarment que l'on a coupé du pied du vigne auquel elle est associée sa vie. Sa maison était comme frappée par la foudre. Maintenant, elle se séparait. Avant, c'était l'unité où chaque membre de la famille s'appuyait sur les autres. Maintenant, venait à manquer le mur principal, le premier des coups portés à cette famille, annonce de la très proche séparation d'avec le bien-aimé Jésus. La volonté de l'Éternel, qu'il avait voulu épouser mère, lui imposait maintenant le veuvage et l'abandon de sa créature. Marie, au milieu de ses larmes, dit un de ces sublimes « Oui, oui Seigneur, qu'il en soit fait de moi selon ta parole. » Et à cette heure, pour avoir la force, elle se serre contre moi. Toujours, elle s'est serrée contre Dieu aux heures les plus graves de sa vie. Au temple, appelée au mariage, à Nazareth, appelée à la maternité, à Nazareth encore, dans des larmes de son veuvage, à Nazareth, dans le supplice de la séparation d'avec son fils, sur le calvaire, dans la torture du spectacle de ma mort. Recevez cette leçon, vous qui pleurez, vous qui mourrez, vous qui vivez pour mourir. Tâchez de mériter les paroles que j'ai dites à Joseph. Elles seront votre paix dans votre agonie. Retenez cette leçon, vous qui mourrez, pour mériter d'avoir Jésus près de vous pour vous réconforter. Et même si vous ne l'avez pas mérité, osez également m'appeler auprès de vous. Je viendrai, les mains pleines de grâce et de réconfort, le cœur débordant de pardon et d'amour, sur les lèvres des paroles d'absolution et d'encouragement. La mort perd toute âpreté lorsqu'elle vous prend entre mes bras. Croyez-le, je ne puis supprimer la mort, mais je la rends douce à qui meurt en se confiant à moi. Le Christ l'a dit, pour vous tous sur sa croix. Seigneur, je te remets mon esprit. Il l'a dit en pensant, dans son agonie, à vos agonies, à vos terreurs, à vos erreurs, à vos craintes, à vos désirs de pardon. Il l'a dit, le cœur déchiré, avant que la lance ne le perce, d'un déchirement spirituel plutôt que physique, pour que les agonies de ceux qui meurent en pensant à lui soient adoucies par le Seigneur et que l'esprit passe de la mort à la vie, de la douleur à la joie pour toujours. Voilà, petit Jean, la leçon d'aujourd'hui. Sois bonne et ne crains pas. Ma paix ne cessera de s'écouler en toi par mes entretiens et la contemplation. Viens, mets-toi à la place de Joseph qui a pour oreiller la poitrine de Jésus et pour infirmière Marie. Repose parmi nous comme un bébé dans son berceau.